Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de juin, pour les tirages généraux. Donc, avant de démarrer, je voulais remercier tous les gens qui se sont nouvellement abonnés à ma chaîne, tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Voilà, et puis tous ceux qui m'en font part aussi de leurs commentaires, de leurs échanges, y compris par rapport à mes jeux. Alors, sans plus tarder les amis, on y va. Donc pour continuer les signes, on va faire ce mois-ci avec les 22 arcanes du tarot de Marseille de Lo Scarabeo, les cartes qui sont ici. On va prendre une carte oracle ici de Lise Bartoli, les cartes lumière. Et si nécessaire, je ferai un tirage complémentaire avec l'oracle de Sceaux, Sceaux, Solveig, qui est cet oracle-ci, que vous connaissez sans doute, de Solveig Guir, qui est un jeu auto-édité. Hein. Voilà. Et les cartes des signes sont issues de l'oracle astrologique, toujours chez Lo Scarabeo, que vous avez ici. Alors, les amis, sans plus tarder, on va tirer un signe pour voir quel est le signe qui va nous accompagner. Ah ben, alors voilà, il s'est retourné tout seul. Et ben, on y va avec vous, amis poissons. Alors, amis poissons, on va voir quelle est l'énergie. Donc, avec les cartes lumière qui vous accompagnent pour ce mois de juin, on va procéder avec un tirage tétractis pour le tarot. En ce qui concerne le tarot de Marseille, on a une carte très positive et très bénéfique qui s'est retournée pour vous, amis poissons. C'est la carte de la protection. Donc c'est une carte ressource qui, alors la protection ici, elle va nous parler bien sûr de voilà, de protection, mais également elle va nous parler de ce dont vous allez pouvoir avoir besoin, amis poissons, pour vous sentir protégé au cours de ce mois de juin. Peut-être que certains d'entre vous, avec les mois qu'on a eu tous, hein, et qui nous ont peut-être aussi pas mal affectés par ailleurs, peut-être que vous vous sentez davantage avec cette notion de, voilà, de besoin d'être protégé, de besoin de se protéger aussi de ce qui nous entoure. Hein. C'est aussi un petit peu comme ça que je le ressens. Donc on va voir amis poissons. Mais ce que ça m'évoque également, c'est une notion de vous avez besoin, vous, de vous sentir protégé, mais à la fois vous l'êtes protégé, d'accord? Vous êtes particulièrement protégé, amis poissons, d'accord? Donc on va voir avec le tarot qui est dans l'ordre là des arcanes majeurs. Donc je vais le mettre, le brasser comme c'est l'usage, pour pouvoir procéder à votre tirage mensuel pour ce mois de juin, les amis. Alors, comment va se dérouler ce mois de juin pour vous, amis poissons? Comment va se dérouler ce mois de juin pour vous, amis poissons? Allez, on y va. On va se faire un petit peu de place. Comment va se dérouler le mois de juin pour vous, amis poissons? Alors, je me fais un peu de place. Comment va se dérouler ce mois de juin pour nos amis poissons de façon générale? Et quelle va être la réponse? Voilà. Alors, amis poissons, pour ce mois de juin, bon, on va laisser ça comme ça. Et on verra ensuite comment on... Alors,
on y va. Donc, au niveau de la base des fondements de ce mois de juin, vous démarrez. Alors, sur les 4 arcanes avec lesquels vous démarrez ce mois de juin, les amis, vous en avez 3 de retournés. Vous démarrez avec l'arcane 5 qui est le pape. Alors le pape, il va nous parler d'ordinaire, d'accord, d'autorisation. Le pape, c'est un petit peu, comme je l'appelle, c'est l'archétype de l'évolution, de l'élévation, pardon, et de l'orientation, d'accord. Le pape, il y a cette notion de prendre la bonne route avec le pape, sur un plan moral, sur un plan des valeurs aussi. Il y a cette notion d'élévation d'un débat. Il y a cette notion de rectification. Il peut également y avoir avec le pape voilà, cette notion de donner son opinion. Ça, c'est quand il est droit. Là, il est inversé. Vous démarrez ce mois de juin, amis poissons, avec il y a cette notion de désapprobation de l'entourage, désapprobation de votre entourage ou bien d'une personne d'autorité en lien avec une situation. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. D'accord. Le pape, il peut également inverser, nous parler de quelqu'un, d'un homme qui peut être en position difficile. Il peut s'agir de vous, comme il peut s'agir d'un tiers. Donc voilà, ramenez-le à ce qui vous résonne. On a par ailleurs, en association avec le pape, l'ermite retourné. Alors l'ermite, c'est une carte qui est d'ordinaire de solitude, hein, quand elle est droite, de solitude réelle ou ressentie, bien ou mal vécue d'ailleurs. Là, elle est retournée, donc la notion d'isolement est, je dirais, contrariée. Vous allez, avec l'ermite, aller à la rencontre, aller au contact, avoir des échanges, des sollicitations extérieures. Bon, et on sait que le poisson, hein, de par votre signe, vous êtes ami poisson, vous êtes voilà, un signe, je dirais, qui est quand même dans son élément, qui aime bien un peu être en retrait, qui est justement, vous appartenez aussi à la maison 12, hein, donc c'est les épreuves, c'est les secrets, c'est l'isolement, le poisson. Donc votre signe, de par votre signe, vous aimez bien être un petit peu en discrétion, je dirais. Là, vous allez être avec l'ermite inversé, un petit peu sollicité, un petit peu contraint, je dirais, je vais dire contraint à des échanges, contraint à des rencontres, et vous aimez bien votre tranquillité, vous, amis poissons. Donc, mais dans ces rencontres, dans ces échanges, vous allez être, je dirais, entouré de façon positive, d'accord. Vous allez avoir une attitude un petit peu plus ouverte, un petit peu plus communicative, mais il y a cette notion de devoir batailler, de devoir agir, il y a cette notion de devoir se battre aussi pour obtenir quelque chose, d'accord. Il est question aussi, il peut y avoir cette notion de batailler ou d'être confronté à une hiérarchie avec laquelle vous rencontrez des oppositions pour moi ici, hein. Alors, nous avons le jugement inversé. Le jugement inversé, il va y avoir cette notion, il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. Avec le jugement inversé, vous allez aller, amis poissons, vers... vous allez vous tourner, je dirais, vers l'avenir. Vous allez vous tourner de façon plus progressive. Il y a cette notion de modernisme presque chez vous, d'accord, qui va naître sur ce mois de juin. Avec le jugement inversé, vous allez tourner une page. Il y a quelque chose pour lequel vous allez recommencer. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est évident, mais vous allez recommencer pour certains une nouvelle vie. Il y a cette notion de se libérer de quelque chose, de dégager.
et pour d'autres, ça va être une régénération, d'accord? Le fait de tourner une page, de se régénérer, de progresser vers quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit, vous allez vers quelque chose de novateur pour vous. Et avec l'arcane 15, vous démarrez sur ce mois de juin à mi-poisson avec, voilà, vous allez rentrer dans ce mois avec des énergies bon, au niveau pécunier qui vont être peut-être positives, hein. Peut-être que certains d'entre vous sont dans l'attente de rentrée d'argent. Le diable peut nous parler de ça, hein, pas que, mais voilà, c'est les rentrées d'argent, c'est les gains, c'est l'amélioration financière, c'est également le magnétisme, du charisme. Pour moi, il y a ici, vous allez démarrer ce mois de juin avec, il y a peut-être une désapprobation par rapport à des choses que vous avez actionnées de la part, je dirais, également sur le plan hiérarchique, mais vous allez un petit peu faire fi de ça, mi-poisson, et vous allez suivre je dirais même le déroulement de votre chemin, et particulièrement vous allez suivre les choses telles que vous les sentez avec votre intuition, d'accord? Euh, avec ce jugement inversé et cette nouvelle orientation qui va s'amorcer pour certains d'entre vous, et le diable qui va nous parler, c'est quelque chose qui va vous tonifier, qui va vous apporter une grande vitalité, du magnétisme. Euh, Ça peut nous parler également de bonne entente au niveau relationnel, hein, que ce soit dans le couple. Et si jamais vous n'étiez pas en couple, il peut également s'agir d'un passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse, également pour d'autres, hein, avec le diable. Ramenez-le à ce qui vous résonne. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de succès auprès de l'autre sexe pour ceux qui seraient peut-être célibataires ou pas d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a ici, vous démarrez sur ce mois de juin avec cette notion de situation nouvelle qui s'offre à vous. On se tourne vers l'avenir. Il y a de nouvelles orientations qui se prennent ici. Vous allez prendre de nouvelles orientations, amis poissons. Alors, en suivant, vous allez ici, avec ces trois cartes, vous allez avoir une attitude. Ici, ça va représenter votre attitude et votre comportement de façon générale sur ce mois de juin. Avec le chariot, vous allez aborder, voilà, le chariot, c'est l'aboutissement des projets, c'est la réussite, c'est le succès professionnel. Voilà, c'est une avancée sociale significative, d'accord. C'est également, vous allez être dans une évolution là qui va vous remplir de joie, amis poissons. Les décisions que vous allez peut-être prendre en début de mois vont être, je dirais, vont s'acheminer dans le sens que vous voulez. Et avec ici, vous voyez, on a la route fortune. Vous allez acheminer, aboutir dans le sens que vous voulez, mais ça va, je dirais, ça peut enrayer votre processus d'évolution naturelle. C'est-à-dire que la route fortune, vous voyez, dans le sens normal, elle est, voilà, hein, ça fait partie du cycle de la vie, ça tourne doucement, ça prend le temps que ça faut, qu'il faut, l'évolution se fait naturellement, les choses évoluent d'elles-mêmes, d'accord? Il y a un mouvement contre lequel on ne peut pas lutter. Là, elle est dans l'autre sens. Ça va nous parler d'inertie, de stagnation, de blocage, de situations qui ne bougent pas. Pour moi, vous allez aboutir à ce que vous voulez, mais vous allez y rester. Vous allez rester dans une absence d'évolution pendant quelque temps. Soit parce que la situation l'impose, soit par un manque de résultats, d'accord? Ramenez-le à ce qui vous résonne.
quoi qu'il en soit, il y a une notion d'attente contre laquelle vous ne pourrez rien et avec laquelle il vous faudra patienter. En lien avec ça, vous avez l'étoile inversée. Alors l'étoile inversée, bon, l'étoile de nature, c'est une carte de chance, hein, d'aide, de protection providentielle, etc. Avec l'étoile, tout est rendu plus facile. D'ordinaire, c'est l'éclaircissement, la fécondité aussi, d'accord? Là, elle est inversée, l'étoile. Donc vous n'aurez aucune aide, ami poisson, de l'extérieur. Vous ne pourrez compter que sur vous-même par rapport aux choses que vous avez entreprises, par rapport à l'évolution que vous avez envie d'avoir. Voilà, et vous ne pourrez compter que sur vous au niveau du travail et vous devrez parfois, je dirais, vous retrousser un petit peu les manches et vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Pour autant, même si elle est inversée, tous les espoirs restent permis, d'accord? Vous allez obtenir, oui, mais vous allez rester dans une phase un peu bloquée, un peu inerte, et dans laquelle il va vous falloir batailler, voilà, pendant quelques temps en tout cas, d'accord? On est un peu en demi-teinte ici, hein, pour vous, sur ce mois de juin. C'est vraiment un petit peu très particulier. D'un côté, vous avez voilà, cette notion de hein, on obtient, on a l'orientation qu'on souhaitait, on a peut-être les rentrées qu'on avait envie d'avoir, on a l'aboutissement qu'on veut, mais après ça, on a une stagnation, on a, voilà, on est là où on a envie d'être, mais on va y rester un moment, il va falloir batailler pour rester là où vous voulez. Alors, sur le plan de l'évolution future, eh ben c'est très bien tout ça. Alors, vous allez évoluer vers une position vers l'empereur. L'empereur, arcane, très bon arcane, hein, stabilité, sécurité. C'est un homme qui occupe une position bien en place, sur qui on peut compter. Il ne doute pas l'empereur. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'incertitude. Il y a cette notion d'engagement dans la durée avec l'empereur. C'est un homme également qui occupe une bonne situation, d'accord? Euh, alors, vous allez, pour moi, ami poisson, parvenir à ce que vous voulez. Vous allez occuper la place que vous voulez. Vous allez aboutir à ça et là, vous allez, pour moi, y rester, mettre le temps qu'il faut pour parvenir à ça. Et une fois que vous aurez atteint la stature et la position que vous voulez, vous allez envisager, alors soit vous allez évoluer vers une vie pro plus positive, hein, c'est un peu l'idée du fou, c'est l'archétype du détachement, hein, ça rejoint un petit peu, on évolue vers l'inconnu, d'accord? Vous allez évoluer vers l'inconnu, vers quelque chose, il y a cette notion de partir, euh, de se détacher, je dirais même de se marginaliser, voilà, également pour d'autres, d'accord, avec le fou. Euh, c'est quand même deux arcanes qui sont diamétralement opposés, hein. Mais pour moi, vous allez passer parce que vous allez atteindre la position que vous voulez, vous allez y rester et vous allez l'atteindre grâce à vous et grâce au travail et à tout ce que vous aurez mis en œuvre pour le faire. Euh, alors peut-être aussi que pour d'autres, vous allez atteindre cette position-là, mais vous pouvez également être aidé par un homme de cette position-là, qui va vous permettre de pouvoir interagir et favoriser avec le mât ici
de prendre le nouveau départ que peut-être certains d'entre vous espèrent. Il y a cette nécessité également de création, d'innovation, d'originalité. Euh, il y a également cette notion de mobilité, mais aussi de vacances. Donc pour moi, il peut y avoir plusieurs choses ici, hein, puisque vous le savez, dans le tarot, il n'y a pas qu'une lecture unique. Il y a soit vous allez parvenir à la position que vous voulez, c'est plus dans ce sens-là que je le ressens, en tout cas, ami poisson. Et une fois que vous aurez voilà, la position qui vous met en sécurité, vous et les vôtres, vous allez décider d'aller un petit peu justement voir ailleurs, prendre l'air. Ça tombe bien, on va partir en vacances, les vacances approchent. Vous allez peut-être, il y a cette notion de vacances. Et la réponse, la finalité de ce mois-ci, vous avez la force inversée. Alors, la force inversée, ça va nous parler, bon, la force de bonne santé. Bon, logiquement, quand elle est droite. Hein. Là, elle peut nous parler ici. Alors, elle peut nous parler de fatigue, d'un manque d'énergie, bien sûr, d'une position de faiblesse également pour d'autres, d'un manque de moyens, d'un manque de puissance pour pouvoir agir. Mais pour moi, il va s'agir ici soit je vais recouvrir cette carte, hein, ami poisson, parce qu'il y a quand même soit vous êtes soumis à une situation ou à une personne avec la force inversée, ce qui peut faire corrélation avec l'empereur ici, qui va, voilà, peut-être vous forcer à prendre un nouveau départ, hein, après une phase ici de stagnation et d'inertie face à laquelle vous allez devoir être confronté. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a après la force? Comment ça va évoluer pour vous, amis poissons? Qu'est-ce qui vient après la force? D'accord. On a quand même le soleil inversé. Bon, vous allez, je suis désolée hein, les amis, mais vous allez finir le mois de juin avec, il y a cette notion d'être donc soit soumis, soit de manquer de moyens. Et puis il y a surtout le soleil inversé, c'est les choses ne vont pas se passer comme vous le souhaitez. Il y a cette notion de déception, d'insatisfaction ici. Alors peut-être que ce que vous allez entreprendre, hein, la décision que vous allez prendre ici, peut-être à l'encontre d'une hiérarchie en place, et que à un moment donné, vous allez voir aboutir, ça va vous mettre dans une position où vous allez devoir vous confronter peut-être avec une personne d'autorité en lien avec votre travail. Et ça va vous contraindre à prendre un nouveau départ, mais ça va aussi vous laisser un petit peu, je dirais que c'est des énergies qui vont vous mettre un peu raplapla à mi-poisson. Hein. Vous allez manquer de vitalité et vous allez manquer de... Il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme vous voulez. Vous allez évoluer vers quelque chose d'insatisfaisant pour vous au final quoi. J'aime pas trop finir sur des énergies comme ça. Bon, je vais quand même en tirer une dernière. Je voudrais voir qu'est-ce qu'on a. Est-ce que... Bon, alors, on a le pendu inversé. D'ordinaire, le pendu, il est comme ça. D'accord? Le pendu qui nous parle de... Alors, quand il est comme ça, hein, le pendu, ça nous parle de blocage. Bien sûr. D'impuissance, du fait d'être coincé, d'obstacles, etc. Là, il est dans l'autre sens. Donc, il va y avoir... Ça, pour moi, vous allez passer par des énergies qui vont être un peu... qui vont
vous mettre un peu raplapla et faire que ça va pas forcément aller dans le sens que vous allez, mais je dirais, vous allez avec le pendu inversé, vous êtes à la sortie du tunnel, il va y avoir un dénouement heureux, donc ça va évoluer favorablement, mais ça va prendre un petit peu de temps, d'accord. Il y a cette notion de résolution des problèmes, de grande joie. C'est comme une délivrance là, hein, pour vous, amis poissons. Donc vous allez passer, pour moi, il va y avoir, c'est presque une opposition, je dirais, pour certains, à une hiérarchie ici, hein. Vous allez vouloir partir, ça va vraiment, sur le plan émotionnel, ça va vous mettre, ça, je dirais, ça va fortement vous contrarier. Cette contrariété, ça va vous mettre à mal, mais je dirais c'est peut-être un mal pour un bien derrière, parce que vous allez, avec le pendu inversé, vous allez arriver à une action positive au final, d'accord? Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour votre tirage, ami poisson. Et puis, je vous retrouverai avec plaisir, bien sûr, pour les énergies sentimentales du mois de juin, que je mettrai en suivant, je pense, au cours de la première semaine de juin. Et puis jusque-là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.